Béatrice. Bonjour Charlotte. Alors, ce festival des étonnants voyageurs où tu viens pour la première fois, a priori, te plaît beaucoup? Énormément parce que je vais revenir l'année prochaine. Eh bien écoute, je me réjouis de tout ça. Et ce qui serait bien, c'est que tu parles des films que nous avons vus aujourd'hui. Alors d'abord ce matin, un film sur le Brésil, Favela Rising, qui raconte l'histoire d'un ancien trafiquant de drogue, Anderson Sá, qui au début des années 80, à partir des années 90, va mener une révolution non violente, d'abord dans sa favela, une des pires, à travers la culture afro-reggae, un mélange de musique et de danse, surtout destiné aux enfants de ces bidonvilles. Alors, la Coupe du Monde de football s'ouvre dans quelques jours. Et il y a tout de même quelque chose d'assez étonnant quand on met en rapport cette misère qu'est le Brésil d'aujourd'hui, alors qu'on a tendance à le voir autrement, et puis ce déferlement qu'elle accompagne. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Le film met en lumière l'énorme contraste et l'énorme paradoxe entre cette grande violence, cette grande misère, et puis ce déferlement d'argent, ces finances pas possibles au moment de l'organisation de la Coupe du Monde de foot qui commence dans quelques jours. Alors donc c'est quand même intéressant parce que c'est un thème des étonnants voyageurs, le Brésil, et c'est peut-être intéressant de montrer cet aspect-là aux gens qui ne voient peut-être que par rapport à la misère que le forfait de Franck Ribéry. C'est peut-être intéressant de leur dire tout ça. Et donc, est-ce que tu te souviens de certaines images, particulièrement de ce petit garçon? Il s'appelait comment déjà, ce petit garçon incroyable? Il se fait appeler Richard et il s'appelle Murillo. Oui. Et ce petit garçon, tu te souviens que quand Anderson Sá vient le voir pour lui demander ce qu'il veut faire plus tard, espérant le ramener dans le droit chemin, il répond que... Il veut être délinquant. Il veut être délinquant. Et c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Donc, est-ce que tu as d'autres images dans ce film qui t'ont frappé? Moi, je pense à cette fin, avec cet homme qui se relève de sa tétraplégie après son accident et qui marche dans la favela en tenant un petit garçon par la main. Est-ce que c'est pas là qu'on voit qu'il a réussi? Alors, c'est Anderson Sá qui relève d'un très grave accident et qui part avec cet enfant et qui va rechanter et va redanser pour redonner espoir et donner un peu de culture à ces gamins. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il part, on a ce sentiment que, effectivement, c'est lui qui donne la main, mais en même temps, ce petit garçon, eh bien, c'est comme s'il savait prendre le relais. Et c'est quand même assez beau comme image, parce qu'on ne le dira jamais assez, la violence au Brésil, c'est une violence extrême. Il y a eu beaucoup de morts, et ça paraît quand même intéressant de le dire. Ce qui n'empêche pas que nous ayons été extrêmement touchés, après le premier choc de ce film-là, par un second film dont tu nous parles maintenant. Alors cet après-midi, Elisabeth Levray nous a présenté son film « La Traversée », qui dévoile au cours d'un voyage en bateau entre Alger et Marseille tous les sentiments, les ressentiments de ces passagers qui sont tiraillés entre leur amour de l'Algérie, leur attachement à la France, à travers des témoignages plus bouleversants les uns que les autres, de ce vieil homme qui cite Victor Hugo, de cette jeune fille qui craint d'être déshéritée par ses frères, jusqu'à ce fameux Ben qui philosophe sur son vécu d'émigré. Et on est embarqué avec eux. Alors tu parles d'embarquement, ce qui nous montre que bien qu'elle se défende du fait d'avoir fait un film politique, il est éminemment politique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette Méditerranée et de ce bateau qui est un point de vue assez étonnant? Alors cette Méditerranée, mer frontière qui permet la traversée entre deux pays, mais qui est aussi un mur peut-être infranchissable entre deux cultures, deux pays, qui peut-être ne se réconcilieront pas. Oui, alors c'était vraiment très intéressant ce point de vue, cette traversée, et nous l'avons faite avec elle, et je pense que tu as dû retenir quelques images de ce film qui t'ont touché. Oui, alors 3 images, vraiment. Une cage avec des oiseaux à l'intérieur, devant un hublot ouvert sur la mer, c'est le symbole du film. Des enfants qui dorment par terre pendant la traversée, qui ne sont pas encore touchés par cette histoire.
Et puis, La fin du film, tu te souviens? la fin Ces du cabines. film, ouais, les draps sales devant les cabines ouvertes qui sont en train d'être nettoyées, qui sous-entendent que d'autres passagers vont remonter, que cette traversée ne s'arrêtera pas dans un sens et dans l'autre. Et qu'il y aura d'autres traversées. Et on se pose la question, la traversée comme éternel recommencement, le voyage comme métaphore de la vie, et on se demande si cette traversée aboutira enfin à faire que ces deux peuples, qui ont été si proches et qui sont frères, puissent enfin se donner la main, pas conventionnellement, mais réellement. Ça a été tout l'objet du débat qui a réuni après dans la France multiculturelle, et malheureusement pas forcément multiculturaliste, des personnages fort intéressants. Il y avait le cinéaste, donc cette cinéaste, Elisabeth Levray, Pascal Blanchard, il y avait Didier Deninck, et il y avait Michel Agier. Il me semble qu'il manque quelqu'un. Et Jean-Marie Gustave Leclésio, excusez du peu. Et oui, Leclésio qu'on retrouvera demain pour Littérature du Monde, pour une journée non moins passionnante et qui nous passionnera tout autant que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup Béatrice. À demain Charlotte.